En Allemagne, le cancer de la prostate est le type de cancer le plus répandu chez les hommes. C'est pourquoi les compagnies d'assurance paient pour que les patients de plus de 45 ans soient examinés par un urologue, un toucher rectal. Cependant, vous ne pouvez palper que les tumeurs adjacentes à la paroi intestinale et mesurant plus de 1 cm. Si la palpation révèle des changements suspects, le cancer n'est généralement plus à un stade précoce. À l'inverse, tous les changements palpables ne sont pas cancéreux. Ainsi, dans le cadre d'une détection précoce, en plus de la palpation, une analyse sanguine de l'antigène spécifique de la prostate est réalisée. Il est important de savoir qu'une augmentation des taux d'antigène peut être une conséquence non seulement de la présence d'une tumeur cancéreuse, mais également d'autres processus, par exemple une hypertrophie bénigne de la prostate ou son inflammation, prostatite. De plus, la prostate réagit à la pression et les irritants tels que le vélo, les efforts pour lutter contre la constipation. L'équitation ou la palpation de la prostate lors d'un examen peuvent augmenter temporairement les taux d'antigènes spécifiques de la prostate. En Allemagne, il existe des centres spécialisés pour le cancer de la prostate. Là, un échantillon de biopsie est prélevé à l'aide de ce que l'on appelle la biopsie de fusion. Cela nécessite une technologie spéciale, une image tridimensionnelle est formée en temps réel à partir de l'image échographique, qui est combinée avec les données obtenues par IRM. Cela donne aux médecins la possibilité de prélever spécifiquement des échantillons dans les zones suspectes. Des études indépendantes ont montré que la biopsie par fusion offre un avantage dans la détection de tumeurs cliniquement significatives dans la prostate. Dans le même temps, grâce à une évaluation précise de l'importance des changements détectés dans la prostate, le nombre d'interventions inutiles ainsi que les risques et coûts associés sont considérablement réduits. Le cancer de la prostate est souvent asymptomatique pendant longtemps et sa guérison complète n'est possible qu'à un stade précoce. Lorsque la tumeur ne s'est pas encore propagée au-delà de l'organe et n'a pas métastasé. Lorsqu'il parle d'une guérison complète du cancer de la prostate, cela signifie l'ablation chirurgicale de la prostate et des vésicules séminales, ainsi que, en règle générale, des ganglions lymphatiques voisins ou l'irradiation de la tumeur. Les techniques chirurgicales modernes réduisent le risque de complications. Par exemple, la chirurgie assistée par robot réduit le risque d'incontinence urinaire ou de perte de fonction érectile. L'irradiation peut être effectuée de l'extérieur, ce qu'on appelle la radiothérapie percutanée, ou de l'intérieur, la curithérapie, lorsque de minuscules grains, sources de rayonnement, sont placés dans la glande elle-même. Parfois, un traitement combiné est effectué. Étant donné que le cancer de la prostate se développe sous l'influence de l'hormone sexuelle masculine, la testostérone, les patients ont déjà subi une intervention chirurgicale pour retirer les testicules. Aujourd'hui, des médicaments sont prescrits pour supprimer la production de testostérone ou bloquer l'action de la testostérone. Ils ont le même effet que l'ablation chirurgicale des testicules. Mais leur effet est réversible. Une telle thérapie anti-hormonale comme seule méthode de traitement peut être utilisée chez les patients âgés ou en présence de maladies concomitantes graves qui empêchent un traitement radical. Si le cancer de la prostate ne répond pas au traitement anti-hormonal, une chimiothérapie peut être prescrite, des médicaments qui suppriment la croissance et la division des cellules cancéreuses. Ce sont des cours prescrits, surveillant la situation dans les intervalles entre les cours. Outre la chimiothérapie avec des médicaments cytostatiques, une thérapie, ciblée, avec des médicaments qui interfèrent avec certains mécanismes métaboliques des cellules malignes est également actuellement utilisée. Des méthodes telles que la thérapie par le froid, cryothérapie, la thérapie par la chaleur, hyperthermie, la radiothérapie à haute fréquence, la thérapie par ultrasons focalisés de haute intensité. La thérapie au laser ne sont pas standards et sont utilisées à titre expérimental, et dans des études cliniques.